et partout, son nom est au-dessus de tout, que de jour dénions le nous, aimons-le debout à genoux, devant ce roi, prosternons-nous. Chapitre 7. Après cela, Jésus continue à aller dans toute la Galilée. En effet, il ne veut pas aller en Judée parce que les chefs juifs cherchent à le faire mourir. C'est bientôt la fête juive des Huttes. Les frères de Jésus lui disent: quitte la région et va en Judée. Ainsi, tes disciples aussi pourront voir les actions que tu fais. Quand on veut être connu, on ne cache pas ce qu'on fait. Tu fais de grandes choses. Alors, montre-toi au monde. En effet, même les frères de Jésus ne croient pas en lui. Mais Jésus leur répond: pour moi, ce n'est pas encore le bon moment. Pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester. Moi, il me déteste parce que j'affirme que ses actions sont mauvaises. Vous, allez à la fête. Moi, je ne vais pas à cette fête parce que pour moi, le bon moment n'est pas encore arrivé. Jésus leur dit cela et il reste en Galilée. Mais quand ses frères sont partis à la fête, Jésus y va, lui aussi, sans se montrer, en secret. Pendant la fête, des chefs juifs cherchent Jésus. Ils demandent: où est-il? Dans la foule, on discute beaucoup de lui. Les uns disent: c'est quelqu'un de bien. D'autres disent: non, il trompe les gens. Mais personne n'ose parler de lui à haute voix parce qu'ils ont peur de leur chef. C'est déjà le milieu de la fête. Jésus va au temple et il se met à enseigner. Les chefs juifs sont étonnés et ils disent: cet homme n'a pas étudié et pourtant il est savant. Comment est-ce possible? Jésus leur répond: mon enseignement ne vient pas de moi, mais il vient de celui qui m'a envoyé. Celui qui veut faire la volonté de Dieu saura si mon enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi. Quand une personne parle, si ses paroles viennent d'elle-même, elle cherche la gloire pour elle-même. Mais quand quelqu'un cherche la gloire pour celui qui l'a envoyé, il dit la vérité. Il n'y a rien de faux en lui. C'est Moïse qui vous a donné la loi, n'est-ce pas? Et pourtant, aucun de vous n'obéit à la loi. Alors, pourquoi est-ce que vous cherchez à me tuer? Les gens disent à Jésus: tu as un esprit mauvais en toi. Qui donc cherche à te tuer? Jésus leur répond: j'ai fait une seule action, et vous êtes tous étonnés. La circoncision ne vient pas de Moïse. Elle vient de ses ancêtres. Mais Moïse vous a donné l'ordre de circoncire les garçons. C'est pourquoi, même le jour du sabbat, vous acceptez de circoncire quelqu'un. Le jour du sabbat, vous pouvez circoncire un garçon sans désobéir à la loi de Moïse.
Moi, le jour du sabbat, j'ai guéri un homme tout entier et vous êtes en colère contre moi. Pourquoi donc? Ne jugez plus d'après ce que vous voyez, mais jugez de façon juste. Quelques habitants de Jérusalem disent: Cet homme, c'est bien celui qu'on cherche à tuer. Regardez, il parle devant tout le monde et personne ne lui dit rien. Est-ce que nos chefs ont vraiment reconnu qu'il est le Messie? Mais cet homme, nous savons d'où il vient. Quand le Messie viendra, personne ne saura d'où il vient. À ce moment-là, Jésus enseigne dans le temple. Il dit d'une voix forte: Vous me connaissez donc. Vous savez donc d'où je viens. Pourtant, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Mais celui qui m'a envoyé mérite votre confiance. Lui, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Oui, je viens de chez lui et c'est lui qui m'a envoyé. Alors les gens cherchent à arrêter Jésus, mais personne ne peut le prendre. En effet, pour lui, ce n'est pas encore le moment. Pourtant, dans la foule, beaucoup de gens croient en lui. Ils disent: quand le Messie viendra, est-ce qu'il fera plus de signes étonnants que cet homme-là? Les pharisiens entendent tout ce que la foule dit de Jésus à voix basse. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoient les gardes du temple. Jésus dit: Je suis encore avec vous pour peu de temps. Ensuite, j'irai retrouver celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, parce que vous ne pouvez pas aller là où je vais. Alors les Juifs se demandent entre eux: où va-t-il aller? À un endroit où nous ne pourrons pas le trouver? Est-ce qu'il va aller chez les Juifs qui vivent parmi les Grecs? Est-ce qu'il va enseigner aux Grecs? Il nous a dit: vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Vous ne pouvez pas aller où je vais. Qu'est-ce que ces paroles veulent dire? Le dernier jour de la fête est le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout, dit d'une voix forte: Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. On lit cela dans les livres saints. Par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet Esprit. Mais à ce moment-là, l'Esprit Saint n'est pas encore venu. En effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus. La foule entend les paroles de Jésus et quelques-uns disent: c'est vraiment lui le prophète. D'autres disent: c'est lui le Messie. Mais d'autres encore disent: Le Messie ne peut pas venir de Galilée. En effet, on lit dans les livres saints: le Messie sera de la famille de David. Le Messie viendra de Bethléem, le village de David. Ainsi, à cause de Jésus, les gens ne sont pas d'accord entre eux. Certains veulent l'arrêter, mais personne ne peut le prendre. Les gardes du temple reviennent près des chefs des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandent: Vous n'avez pas amené Jésus. Pourquoi? Les gardes répondent: Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Alors les pharisiens leur disent: Il vous a trompé, vous aussi. Aucun de nos chefs, aucun de nous pharisiens n'a cru en cet homme. Et cette foule qui croit en lui, elle ne connaît pas notre loi. Ce sont des gens que Dieu rejette. Nicodème est un de ces pharisiens. C'est lui qui était allé trouver Jésus quelque temps avant. Il dit aux autres: D'après notre loi, nous ne pouvons pas condamner un homme de cette façon. Nous devons d'abord l'entendre et savoir ce qu'il a fait. Mais les autres lui répondent: Est-ce que tu es de Galilée, toi aussi?
Étudie les livres saints et tu verras. Un prophète ne peut pas venir de Galilée. Ensuite, chacun s'en va dans sa maison.